bourgmestres, messieurs les représentants de la BCNDUH, le bureau conjoint de la MONUSCO, BTK, mesdames et messieurs, la représentante de la société civile, chers étudiants, élèves, la police ici représentée, bonjour. Je choisis aussi l'article 26 sur les 30 articles que nous sommes aujourd'hui appelés à vulgariser. Que je cite, « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins à ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous et fonctionne en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein l'épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance, l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Troisièmement, les parents ont par priorité le droit de choisir les genres d'éducation à donner à leurs enfants. Partant de ce droit, je me suis dit, il est important étant mère, étant activiste de droits humains, étant membre de la société civile, étant congolaise, l'éducation, c'est la base de tout ce que nous pouvons vouloir faire. L'avenir du Congo, c'est l'éducation. Les enfants qui sont là aujourd'hui ont besoin de l'éducation, d'être scolarisés. Si aujourd'hui je tiens le micro devant vous, c'est parce que j'ai été scolarisé un jour. À l'article 43 de notre Constitution, à son deuxième chapitre qui traite de droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs des citoyens et de l'État, précise que toute personne a droit à l'éducation scolaire. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. C'est ce que dit la Constitution congolaise. Et je nous invite à regarder ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que ce qui est dit dans la Constitution, c'est ce que nous vivons? Comme la précédente devant moi y a parlé par rapport à l'article 1er. Aujourd'hui, moi je parle de cet article 26 qui se marie à l'article 43 de notre Constitution. Et j'ai l'impression que nous tous ici présents, ou même notre gouvernement et le peuple en général, n'est pas en connaissance de cet article de la Constitution. Sinon, l'éducation aujourd'hui de nos enfants serait garantie et protégée. Sinon, aujourd'hui, les parents ne pourraient pas s'ingérer dans l'éducation des enfants à imposer ce qu'eux veulent au lieu de laisser l'enfant libre choix par rapport à ce qu'il veut étudier. Aujourd'hui, j'aimerais dans cette campagne ouverte aujourd'hui, 75 ans de droits universels de droits humains, que chacun d'entre nous, parents, enfants, étudiants, société civile, membres de la politique, membres de étatique, que nous puissions nous poser une question. Quelle est la politique de l'éducation en RDC? Quelles sont les lois qui organisent une école? Parce qu'aujourd'hui, les écoles poussent comme des champignons en RDC.
et qui fait suivi. Pour quelle éducation? Quels sont le problème de l'éducation en RDC? Quel est le système éducationnel en RDC? La gratuité scolaire ou éducation gratuite est une politique menée par un État afin d'assurer l'accès à l'éducation sans frais. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays? Quelque part, le droit à l'éducation n'est pas respecté en République démocratique du Congo. Et pour quel avenir mon pays? Quel est celui qui institue la gratuité de l'enseignement primaire? Sans tenir compte de préalables majeurs, le 30 août 2010, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans une allocution chargée le gouvernement de rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics dès la rentrée scolaire de septembre 2020. Et jusqu'aujourd'hui, quel est le bilan? Je vous prie aujourd'hui de sortir de ces lieux, pas comme vous êtes venus, mais à regarder les 30 articles que les droits humains nous proposent aujourd'hui pour que nous puissions pas seulement le connaître, mais le vulgariser, faire la sensibilisation de ce loi. Et aussi, je nous invite à consulter notre Constitution qui est riche et qui doit nous aider à ce que notre pays ait vraiment à vivre ce droit humain que nous sommes en train aujourd'hui de vulgariser. Je dis et je vous remercie.